Il dit qu'un jour, il est dans une université du Cameroun avec des professeurs. Et chaque fois que les professeurs là prennent la parole, ils disent que le professeur Kanté disait ceci, le professeur tel disait ceci, le professeur tel a dit ceci. Il dit que mais mon cher ami, même toi tu es déjà professeur. Comment tu passes ton temps à dire que le professeur tel disait ceci? Toi-même tu dis quoi? Donc tu vas passer ton temps à dire ce que les autres disaient il y a de cela 100 ans, 150 ans. Bon, tu es devenu un professeur pourquoi? Tu es un répétiteur de ce que les autres disaient. Ils ont dit ça dans leur contexte, ils ont dit ça dans leur environnement. Ils ont dit ça en fonction des découvertes qu'ils ont eu à faire, en fonction de leur population, en fonction de leur sociologie, en fonction de leur économie. Toi, tu dis donc quoi? Toi, tu as découvert quoi? Et c'est pour ça qu'ils parlaient donc des théorèmes et des théories. La théorie économique africaine, la théorie culturelle africaine, la théorie religieuse africaine, etc. Parce que nous devons créer nos propres leçons. Puisque ça n'existe dans aucun livre. En fonction de l'environnement dans lequel nous sommes, nous devons pouvoir créer des choses qui correspondent à l'expérience que nous vivons afin de pouvoir mieux décrire déjà notre environnement et mieux comprendre comment faire pour réussir. C'est de ça qu'il s'agit. Et c'est pour ça que dans les médias, on nous présente toujours une image dégradante de l'Afrique. Parce que ça construit plus tard un comportement qui va nous permettre toujours d'aller là-bas et de les laisser venir chez nous bénéficier de nos opportunités. Parce que n'oubliez jamais que problème égale opportunité d'affaires. Quand ils viennent chez nous, c'est parce qu'il y a beaucoup de problèmes. Ils viennent solutionner nos problèmes afin qu'on paye pour avoir leurs solutions. Entre-temps, nous, on va chez eux où ils sont déjà en train de vouloir aller sur Mars. Qu'est-ce que vous allez créer aux États-Unis? Prenons un exemple. Vous allez aux États-Unis maintenant. Vous allez créer quoi? Vous allez créer quoi aux États-Unis qu'on ne connaît pas? Vous ne pouvez rien créer. Par contre, ici, tout est à créer. Puisque rien n'est presque fait dans presque tous les domaines. C'est que vous pouvez facilement devenir un pionnier ici. Ce qui n'est pas possible en France, ce qui n'est pas possible en Grande-Bretagne. Donc le meilleur environnement où vous pouvez facilement éclore et réussir, c'est ici. Parce qu'il y a énormément de problèmes. Vous avez la possibilité de tenir un problème et de pouvoir le transformer en une opportunité d'affaires très facilement. Sauf que vous devez comprendre que lorsqu'on parle de saisir une opportunité, les gens se disent que c'est en restant couché à la maison. En disant « Seigneur, pardon ». Non. Saisir, ça veut dire prendre avec force. C'est ça que veut dire saisir. Ça veut dire que vous êtes dans un environnement où il y a des opportunités. Vous prenez avec la force. Vous n'attendez pas que ça vienne vous trouver à la maison. Je me rends compte qu'il y a telle chose au Cameroun qui peut être intéressante. Je ne reste pas à la maison à attendre que ça vienne me trouver. Je m'en vais saisir cette opportunité avec force et je la transforme en opportunité d'affaires pour que ça me bénéficie à moi ou à ma communauté.